L'autre chose, c'est l'observation. Là, nous sommes en 5. L'observation. Alors, il y a quelque chose ici qu'il faut retenir par rapport à l'observation. C'est que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Tout ce qu'on ne mesure pas ne s'améliore pas. Et là, je vais vous demander de faire un exercice. Durant toute cette semaine, aujourd'hui nous sommes mardi, c'est-à-dire vous allez terminer cet exercice dimanche. Durant toute cette semaine, vous allez télécharger l'application Google Sheet, dont je parlais tout à l'heure. Dans cette application, qui est un peu comme Microsoft Excel, mais créée par Google et qui est sur le cloud, vous allez créer 2 tableaux. Un tableau dans lequel vous allez mentionner vos entrées et un tableau dans lequel vous allez mentionner vos sorties. Et chaque jour, dès que vous avez une entrée d'argent, vous notez la désignation et le montant dans le tableau des entrées. Je prends un exemple. Si vous vendez par exemple des stylos, si vous vendez un stylo à 100 francs, dans le tableau des entrées, vous mettez vente d'un stylo, montant 100 francs. Si par exemple vous vendez des mèches et vous avez vendu une mèche à 50 000, vous mettez vente de telle mèche de telle catégorie, montant 50 000. Vous faites ça mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous faites la même chose avec les dépenses. Si vous payez de l'argent pour le taxi, vous notez. Si vous payez de l'argent pour charger du crédit dans votre téléphone pour mettre Internet, vous notez avec sa désignation. Si vous dépensez de l'argent pour acheter de la nourriture, pour aller dans un restaurant ou n'importe où, vous notez. Et à la fin de la semaine, c'est-à-dire dimanche, vous faites le bilan. Ou alors vous faites le bilan mardi prochain lorsqu'on va se revoir exactement 7 jours après. Et dans ce bilan, vous notez le total de vos entrées a fait combien? Le total de vos sorties a fait combien? Lorsque vous faites la différence entre vos entrées, c'est-à-dire les entrées moins les sorties, ça donne combien? Ce qu'on appelle le solde. Quelles sont les entrées qui vous rapportent le plus d'argent? Vous faites la liste des 5 principales entrées qui vous rapportent le plus d'argent. Vous faites la même chose avec les sorties. Les 5 principales sorties qui vous rapportent le plus d'argent. Et quand vous allez faire ça pendant une semaine, vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir observé votre comportement financier, ce qu'on appelle le reporting financier, ça va vous permettre de vous améliorer. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des petites dépenses que vous faites chaque jour, mais lorsqu'on évalue sur une semaine, ça représente beaucoup d'argent. Lorsqu'on évalue sur un mois, ça représente beaucoup d'argent. Lorsqu'on évalue sur 6 mois, 1 an, ça représente beaucoup d'argent. Et vous pouvez donc modifier votre comportement par rapport à ça. Je vais vous prendre un exemple. La dernière fois où je faisais la formation, un mois pour devenir mon propre patron dans la ville de Douala, il y avait un participant à cette formation qui a fait cet exercice par rapport à la moto qu'il prenait chaque jour. Et lorsqu'on a évalué, on s'est rendu compte que par mois, il dépensait pratiquement 70 000 francs pour la moto. Ça veut dire la moto qu'il prend chaque jour pour se déplacer à Douala. En un mois, ça faisait près de 70 000. Ça veut dire qu'en 10 mois, ça fait près de 700 000. Ça veut dire qu'en un an, on a plus de 800 000, rien que pour la moto. Mais attends, si en un an, tu dépenses plus de 800 000 pour la moto, il faut que tu apprennes à conduire la moto. Il faut que tu achètes ta moto. Parce que si tu achètes ta moto et tu te déplaces avec ta moto toi-même, tu vas dépenser moins sur un an. Et tu peux même aller plus loin. Parfois, en rentrant, tu peux porter 1-2 personnes. Bien sûr. Tu peux faire que de temps en temps, en rentrant, tu portes 1-2 personnes pour que ça annule même la charge de la moto. Parce que je prends un exemple simple. Supposons que tu as ta propre moto, qui est pour ton besoin personnel. Tu vas au travail avec. Et puis en rentrant, tu vois les gens dans les embouteillages à Douala. Alors on connaît comment c'est. Dans tous les carrefours, à partir de 17h, 18h, 19h, parfois 20h, il y a les embouteillages. Donc tu peux venir prendre une personne qui va dans ton quartier. Tu lui dis que ok, tu me donnes 500, je t'amène au quartier. Attends, si tu prends 500 chaque jour, en 10 jours, ça fait 5 000. En 20 jours, ça fait 10 000. En 30 jours, ça fait 15 000. 15 000, ça peut supporter tous les frais du carburant. Hein. Oui. Et même plus.
Si on met ça sur 1 an, ça veut dire que tu as amorti déjà toutes les charges incompressibles de la moto en comparaison avec la fois où tu prenais la moto. Qu'est-ce qui est plus avantageux? En fait, c'est le fait d'avoir ta propre moto. Encore qu'en ayant ta propre moto, c'est plus sécurisé. Puisque c'est toi qui conduis. Tu peux mettre toi-même ton casque. Tu peux rouler doucement. Mais comment est-ce qu'on réussit à faire ça? Lorsqu'on observe, lorsqu'on mesure. Parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, il faut observer, il faut mesurer, et ce sont ces 2 éléments qui vous permettent de vous améliorer.